Soyez les bienvenus sur notre site pour venir participer à ce culte ce matin, de ce dimanche. Nous allons avoir un moment formidable dans la présence de Dieu et je vais laisser la place tout de suite à Rebecca et Maël qui vont nous conduire dans quelques chants. N'hésitez pas, même au travers de ce moyen vidéo, alors que vous êtes chez vous, n'hésitez pas à chanter aussi, à vous réjouir dans la présence de Dieu. Nous allons par la suite partager un temps aussi de célébration. Et après ce moment de chant, je vous invite à un moment où nous allons ensemble prendre la Sainte Seine. Donc prévoyez tout ce qu'il faut chez vous et puis on va marquer ce moment ensemble dans la communion fraternelle. Nous allons prendre la Sainte Seine, même si nous sommes à distance, que nous ne pouvons pas nous réunir dans un même lieu. Eh bien, je suis convaincu dans notre cœur qu'il y a quelque chose qui va se passer. On va être unis. L'Église, ce n'est pas un endroit où nous sommes enfermés. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Et puis, nous avons ce moyen. Nous allons pouvoir prendre la Sainte Seine ensemble et participer à cette communion avec le Seigneur, mais cette communion aussi avec le peuple de Dieu. Et donc, soyez bénis. Et puis, je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, soyez bienvenus en ce matin pour ce moment, ce temps de louange et d'adoration que nous allons partager ensemble. Nous sommes heureux, Maël et moi, de pouvoir le passer avec vous et vraiment nous prions que vous soyez bénis, fortifiés, encouragés. Nous allons commencer par prier pour mettre ce moment entre les mains de Dieu et ensuite nous allons le louer et l'adorer de tout notre cœur. Alléluia. Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois exalté en ce matin. Merci encore pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour ta grâce envers chacun d'entre nous. Nous te prions de toucher, Seigneur, chacune des familles connectées en ce matin. Nous te prions de toucher, Seigneur, les personnes qui sont peut-être affectées, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, de poser ta main guérissante. Merci pour ce temps, Seigneur, de louange et d'adoration. Nous te prions d'agréer ces chants comme un parfum de bonne odeur devant toi, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et pour ta seule gloire. Amen. Hosanna,
toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, disons ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Nous devons lui donner toute la gloire, toute l'adoration, parce qu'il en est digne. Et nous remercions notre Seigneur pour sa grâce, sa bonté dans chacune de nos vies. Nous voulons dire, Dieu de gloire, nous t'adorons en ce matin. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je
digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire. Alléluia. Soyez fortifiés et maintenant nous allons laisser la place au pasteur Alain qui va vous partager son message. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Nous prenons maintenant le pain en pensant au corps du Seigneur qui a été rompu pour nous. Et nous prenons également le vin en souvenir du sang que Jésus-Christ, notre Sauveur, a versé pour nous. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à un moment de prière pour demander à Dieu sa grâce sur ces moments où nous allons ouvrir la parole de Dieu et la méditer. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer pour ton amour, ta fidélité. Merci de prendre soin de nous. Merci de veiller sur nos vies. Seigneur, je veux te prier de bénir ces moments et surtout de bénir tous ceux qui sont à l'écoute de ce message, que ta grâce repose sur eux. Dans ces temps particuliers de difficultés, de souffrances, tu viens apporter la joie, la paix et le réconfort dont nous avons besoin les uns et les autres. Merci parce que tu te glorifies. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. J'aimerais vous parler ce matin de l'amour du Père. Combien Dieu nous aime. C'est quelque chose qui est essentiel à notre équilibre spirituel et je crois qu'il est nécessaire de se laisser convaincre par la parole de Dieu et surtout que le Saint-Esprit grave ces paroles dans notre cœur. Ce relationnel avec Dieu nous permet d'aller plus loin encore et de réaliser combien cette dimension de père, de fils, de fille est
un moyen pour nous aussi de nous rapprocher, d'avoir une plus grande intimité avec Dieu, d'avoir un contact particulier. L'Écriture nous invite à voir Dieu comme notre Père, et nous trouvons tout un enseignement qui met en évidence cette dimension filiale que nous avons avec notre Père dans le ciel. Et je voudrais vous inviter à lire ce passage qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, et à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Amen. Il est bien évident que dans ce texte dont nous venons de faire la lecture, il y a une notion de la prière, une doctrine sur la prière, la manière dont nous devons prier. Mais ce que je voudrais retirer, c'est surtout la manière dont on s'adresse à Dieu. Et vous avez remarqué à plusieurs reprises qu'il est parlé du Père, de ce Père, que ce Père est attentif, que nous devons prier, comment nous devons également le prier. Et ici, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il est marqué, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte dans le lieu secret. Et j'ai pensé à ce temps où nous sommes isolés de la foule, peut-être même mis à part par rapport à l'Église, où nous avons l'habitude de vivre notre communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs de l'Église. Et là, nous sommes quelque part enfermés, la porte fermée, et puis plus de contact, et un petit peu aussi portant le regard sur nous-mêmes. Je crois que la période dans laquelle nous sommes maintenant, elle n'est pas tellement facile, elle peut produire une certaine déprime, et peut-être même de l'inquiétude encore accentuée par le temps qui passe. Dans tous les cas, nous avons recours, même enfermés dans notre chambre, nous pouvons être en relation avec notre Père, et il ne faut surtout pas s'en priver. C'est un moyen pour nous aussi de faire le point sur notre vie, et peut-être même d'intensifier notre relation avec Dieu. Si nous le réalisons, alors quelque chose va se passer dans notre vie. Quelque chose va changer dans notre cœur. Trop souvent, on aurait tendance à penser que Dieu est assis sur son trône dans le ciel et qu'il est assez loin, inaccessible. Mais de considérer qu'il est notre Père, ça va développer une proximité. Ça va nous rapprocher davantage de lui. J'oserais même dire peut-être une certaine complicité. Dieu veut ce rapprochement avec toi, avec moi. Il veut ce rapprochement avec chacun d'entre nous. Ça va fortifier notre foi. Et ça va aussi créer une certaine dynamique à notre vie chrétienne. Alors dans ce temps où nous sommes enfermés, si je puis dire, pour reprendre le texte de l'Écriture, enfermés dans notre chambre, enfermés dans notre maison, alors là, dans le lieu secret, il y a notre Père. Et si Dieu permettait ce moment pour nous rencontrer comme tout à nouveau, et nous rencontrer comme ce Père qui va venir nous rencontrer dans la maison dans laquelle nous sommes, pour s'entretenir avec nous. Jésus l'a dit lui-même, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Jésus veut entrer dans notre maison, là où nous sommes confinés. Et il veut nous rencontrer. Et Jésus a dit là, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire développer un moment privilégié, un moment d'intimité, un nouveau relationnel. J'ai besoin d'un nouveau relationnel. Je ne sais pas si vous en faites un sujet de prière, mais c'est ce que je fais. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer comme tout à nouveau. Je veux un nouveau relationnel avec toi. Pour accentuer ce point, Dieu nous montre que par le Saint-Esprit, il va renforcer cette intimité. Il y a deux passages que je voudrais laisser sur votre cœur. Le premier, je le trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 15. Rien ne vous empêche de prendre votre Bible et de suivre avec moi. Romains, chapitre 8, verset 15. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Notez bien, fils de Dieu. « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'Esprit de Dieu va agir de telle manière dans notre cœur qu'il va nous révéler que Dieu est notre Père. L'Esprit va nous amener à crier « Abba, Père ». Et vous avez vu l'apôtre Paul qui va mettre en opposition, on n'est plus des esclaves, on n'est plus sous la servitude. On souffre de ce que ce monde nous utilise. Nous nous sentons souvent utilisés, mais Dieu ne nous utilisera jamais. Dieu ne veut pas faire de toi un esclave, il ne veut pas te maintenir dans une forme de servitude, mais il veut faire de toi son enfant. Et l'Esprit de Dieu va venir agir au fond de ton cœur pour que tu réalises profondément que tu es un fils, une fille, et que tu peux t'écrier « Abba, Père ». Et je crois même qu'on peut aller jusqu'à traduire « Papa ». Tu as un papa dans le ciel. On sait combien il est difficile pour des personnes qui n'ont pas eu un vrai papa d'avoir une vie pleinement épanouie, pleinement développée. On dit souvent que quelqu'un qui n'a pas eu de père n'a pas de repère. Mais si tu as souffert de ne pas avoir eu de papa charnel, tu as un Père dans le ciel. Et lui va établir des repères dans ta vie par le Saint-Esprit. Il y a un autre passage aussi que je voudrais lire avec vous qui mérite votre attention. C'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4 et au verset 6e. Voilà ce que nous lisons. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. N'est-ce pas formidable de réaliser combien l'amour de Dieu est intense pour chacun d'entre nous, à tel point que nous pouvons déclarer « Je suis fils de Dieu et il est mon Père ». Quelle joie de se sentir aimé de la part du Père. Je voudrais souligner un point important, ce sera le premier. Il est un père qui aime et qui donne toujours le meilleur à ses enfants. C'est l'apôtre Jean qui écrit dans sa première épître « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. » Combien c'est bon de savoir que Dieu nous aime, que notre Père Céleste nous aime. On n'entend jamais trop que nous sommes aimés. On ne saturera pas de se savoir aimer. Et au
travers de cette notion de Père, nous en comprenons pleinement l'importance. Dans l'évangile de Luc, nous trouvons aussi au chapitre 11, verset 9 jusqu'au verset 13, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et Jésus, puisque c'est Jésus qui dit cela, poursuivra en disant, « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Je me suis livré à un petit exercice au sujet de ce passage, et j'ai voulu noter combien de fois il était question de ce Père qui donne. Vous avez remarqué, vous pouvez vous-même refaire l'exercice, combien de fois il est parlé de donner? 6 fois exactement. Et j'ai poursuivi la réflexion en essayant de compter combien de fois il était écrit « demander ». 6 fois exactement. Donc 6 fois l'enfant demande, 6 fois le Père va donner. Je pense qu'on est un petit peu tous pareils, on se rappelle certains souvenirs quand nous étions enfants, et que nous voulions quelque chose, j'étais particulièrement insistant et voire pénible par certains moments. Quand je voulais quelque chose, j'arrivais à mes fins en insistant particulièrement auprès de ma mère pour qu'elle puisse m'acheter ce que je désirais. Bon, c'était quand j'étais enfant. Je demandais jusqu'à ce que j'obtienne. Mais ce Père céleste dans le ciel, lorsque tu demandes, tu reçois. 6 fois on demande, 6 fois on reçoit. Parce que notre Père dans le ciel est généreux. Et il veut répondre à nos besoins. Tu dois être rassuré par rapport à cela. Un jour, je me rappelle avoir fait cette expérience de me dire, tiens, dans ce domaine-là, je ne suis pas béni dans mon ministère. Et puis le Saint-Esprit est venu à mon cœur pour me dire, mais est-ce que tu as demandé? Alors ne te plains pas. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Quelquefois, nous aurions peut-être un peu tendance à formuler certains reproches à Dieu, en disant, mais Seigneur, pourquoi dans tel domaine je ne suis pas béni? Pourquoi je ne reçois pas? Pourquoi je ne bénéficie pas de telles promesses, notamment, comme on l'a lu ici, du Saint-Esprit? Ceux qui demandent le Saint-Esprit, ceux qui demandent peut-être de recevoir quelque chose de plus de la part de Dieu pour le servir. Et Dieu nous invite simplement à demander. Demande. Si tu demandes, tu vas recevoir. L'apôtre Jacques va poursuivre en disant, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Bien sûr, il faut demander avec des raisons bien particulières, pas pour satisfaire notre chair, pas pour recevoir des choses qui ne nous sont pas nécessaires. Mais Dieu veut nous donner, il veut nous accorder sa grâce. Je me rappelle une scène de ma vie que j'ai jamais oubliée, pourtant elle pourrait paraître tout à fait banale, mais ça m'a marqué à ce moment-là. Je me rappelle, nous étions à table, il y avait mon père qui était sur ma gauche, il y avait ma mère qui était en face, et tout d'un coup, au moment du repas, ma mère a déposé un beefsteak dans l'assiette de mon père, et je ne sais pas pour quelle raison, ça m'a échappé, ça a échappé à ma mémoire, que j'ai convoité ce beefsteak, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je sais, j'ai jamais été privé de nourriture chez mes parents. C'était toujours abondant. Mais là, je ne sais pas, j'avais eu mon repas et puis ce beefsteak me faisait envie. Et avec mes yeux qui convoitaient cette tranche de viande, eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Ah, mais maman, j'en veux bien un ». Mais malheureusement, il n'y en avait pas d'autre.
Et d'un geste rapide, mon père a piqué avec sa fourchette ce steak, l'a mis dans mon assiette, et il m'a dit, vas-y, mange-le. Et comme j'étais enfant, bon, raisonnais pas très bien à ce moment-là, eh bien, je me suis jeté sur ce steak comme si je n'avais pas mangé d'une semaine, sans penser que peut-être mon père avait plus besoin à ce moment-là, alors que moi j'avais consommé déjà une partie du repas. Mais ce geste m'a profondément marqué, parce que j'ai réalisé à ce moment-là que mon père était prêt à se sacrifier pour me donner le meilleur morceau qu'il avait dans son assiette, et peut-être même qui répondait à un besoin. Et j'imagine mon père dans le ciel qui voit mes besoins, qui voit que je lui réclame certaines choses, eh bien, il ne va pas tarder. Reste confiant. Des fois, ça peut tarder un petit peu, mais si ça tarde, c'est parce qu'il y a des raisons. C'est parce que Dieu veut que nous apprécions davantage ce qu'il a pour chacun d'entre nous. Il a fait de nous des héritiers. Il n'a pas fait de nous des enfants qui allaient servir sa cause, mais d'abord nous sommes des héritiers. Vous savez, dans la construction de la famille qui a traversé les siècles, autrefois, on pouvait déclarer que les parents avaient des enfants et que ces enfants étaient vraiment utiles pour le travail à la ferme, pour s'occuper des champs, des productions. Mais si c'était une certaine forme dont était constituée la famille autrefois, je ne pense pas que Dieu veut d'abord que nous soyons utiles à son œuvre. Il veut que d'abord nous soyons ses enfants, et il fait de nous ses héritiers. Le désir de Dieu, c'est vraiment de te bénir. Et il faut que tu le crois sincèrement. La deuxième chose que nous pourrions noter, c'est que Dieu est un Dieu protecteur et défenseur. Il est ce Père qui va te protéger et qui va défendre ta cause. David disait dans le psaume 37, verset 25, « J'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné. » On pourrait traduire « lâché », ni sa postérité mendiant son pain. Et il va déclarer aussi dans le psaume 103, verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Tu dois être rassuré dans les mains de Dieu. Tu dois être confiant dans les mains de Dieu. Il prend soin de toi. Il te protège. Moi, je crois que dans ces temps où il y a beaucoup de crainte à cause de ce virus qui fait de terribles ravages, tu dois réaliser que tu es sous la protection de Dieu. Il te protège. Il est ce Père qui va te protéger, qui va prendre soin de toi, qui va veiller sur toi. Et tu dois être confiant. Ne sois pas dans la crainte, ne sois pas dans la peur, ou du moins ne laisse pas la crainte et la peur prendre toute la place dans ta vie, mais qu'au-dessus de tes peurs, de tes craintes, il y ait la protection de Dieu, il y ait la main de Dieu. Je me rappelle cette petite histoire, qui est une histoire vraie, de cette petite fille qui était dans l'avion, et à un moment donné, l'avion, du moins durant le trajet, ils sont passés par une zone de turbulence. L'avion a été secoué de manière assez particulière. Et là, l'hôtesse qui essayait de rassurer tous les passagers de l'avion, à un moment donné, s'est approchée de la petite fille et lui a dit « Ça va? Tout va bien pour toi ?» Elle lui a dit « Oui, il n'y a pas de souci, tout va bien. » Et l'hôtesse lui a dit « Tu n'as pas peur? Tu ne crains pas ?» Et elle a dit non. Il dit, ah bon? Et elle lui a dit, il y a une raison particulière à cela? Elle dit oui, parce que le pilote de l'avion, c'est mon papa. Et je trouve que c'est une belle histoire qui illustre finalement notre vie aussi de tous les jours. Finalement, on est sur un long voyage. Ce voyage connaît des turbulences, des périodes de notre vie où ça va secouer. Là, peut-être... Pour certains, ça secoue plus ou moins. Il y en a même peut-être certains, ça a beaucoup secoué. Et peut-être il y a eu des périodes dans ta vie où ça a secoué encore plus que ça secoue aujourd'hui. Mais tu dois réaliser que celui qui pilote ta vie,
celui qui conduit ta vie, c'est ce Dieu qui te protège, ce Dieu qui veut te garder, qui prend soin de toi. Et tu dois être confiant par rapport à cela. C'est dans le livre de Zacharie, où il est écrit au chapitre 2, verset 8, « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Ça veut dire que Dieu fait corps avec nous. Celui qui me touche, c'est comme s'il touchait Dieu. Donc, quelque part, il y a un lien très fort entre l'enfant de Dieu et son Père dans le ciel. Et même une autre version, la version français courant, va dire « Quiconque vous attaque, s'attaque à ce que j'ai de plus précieux. » Et je trouve que ce texte met vraiment en relief cet attachement que Dieu a développé à l'égard de chacun de ses enfants. Et tu dois te sentir protégé, mais tu dois aussi réaliser qu'il est ton défenseur, qu'il va plaider ta cause. Souvent, nous nous débattons, souvent nous essayons de nous justifier, souvent nous essayons de faire face à la difficulté. Mais quelquefois, c'est bon de savoir que Dieu va prendre soin de nous et qu'il va plaider notre cause et qu'il va nous défendre. Pas toujours évident, mais qui mérite d'être souligné, c'est que nous avons un Père aussi qui va travailler à nous former, qui va travailler à notre éducation. C'est dans l'épître aux Hébreux, je vais le lire dans l'Écriture, Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, et à partir du verset 6e, Hébreux chapitre 12, verset 6, un texte qui peut nous surprendre, mais qui est tellement fort et qui mérite notre attention. Où il est écrit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. La nature humaine, elle est ainsi faite, nous avons besoin d'être corrigés. Surtout quand nous sommes enfants, eh bien, on sait qu'on ne peut pas pousser droit. Il nous faut un tuteur, il nous faut quelqu'un qui puisse nous aider à nous redresser et à faire face à la vie. Et on sait tous que c'est nécessaire. Alors bien sûr, je ne veux pas discuter sur la forme de discipliner ou d'enseigner. Ici, il est employé le mot châtiment. Il faut reconnaître que l'Écriture, elle a plusieurs siècles en arrière. Donc forcément, les termes peut-être ne coïncident plus à l'époque que nous vivons aujourd'hui. Mais le mot châtier n'est pas à prendre au terme de châtiment physique. En fait, on pourrait le traduire différemment. On pourrait le traduire différemment. Et les termes qui seraient plus appropriés seraient le fait d'instruire, de corriger et d'enseigner. Après, tout dépend de la forme. Il est vrai qu'à une certaine époque, et peut-être la discipline, elle se faisait avec certaines formes de châtiment corporel. Aujourd'hui, on sait que les choses sont différentes. Mais dans tous les cas, il y a besoin d'être corrigé. Et ce n'est pas nécessaire que ça passe par un châtiment corporel.
Mais on a besoin d'être corrigé. Toujours est-il que nos pères dans la chair le faisaient. Ne le faisaient pas avec joie, le faisaient par nécessité. Et dans le but de nous redresser, de nous corriger. Et puis, ça a été nécessaire. Avec le recul du temps, on s'aperçoit que c'était indispensable. Ils devaient l'appliquer. Et puis nous-mêmes qui avons été parents, eh bien, nous avons aussi été amenés à discipliner nos enfants. Et quand nous discutons avec eux, quelquefois, bon, il y a peut-être eu des imperfections, peut-être que quelquefois, on n'a pas si bien dosé, on a discipliné sur le coup de la colère, mais on n'aura jamais ça avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il va doser parfaitement. Il va équilibrer parfaitement cette correction dont nous avons besoin par moment. Mais dans le but de quoi? On sait aujourd'hui que cette discipline a été nécessaire lorsqu'elle a été appliquée à notre vie pour nous redresser, pour faire de nous ce que nous sommes devenus plus tard. Si Dieu le fait, c'est parce que c'est nécessaire. Si Dieu nous corrige par moments, c'est nécessaire. Dans le livre des Proverbes, il est écrit au chapitre 3, verset 11, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Comme un père l'enfant qu'il chérit. On voit qu'il y a cette notion d'affection, cet enfant qu'il va chérir. Dieu veut te chérir. Plus que ton père charnel, lui qui a essayé de faire de son mieux. On sait que nos parents ont essayé de faire de leur mieux. On sait que nous, on a fait de notre mieux, avec beaucoup d'erreurs, certes, et de maladresse. Et peut-être qu'on n'a pas su doser. Mais Dieu, c'est ce qu'il fait. Et il le fait pour notre bien, pour nous faire grandir, pour nous permettre d'aller toujours plus loin. J'ai entendu il y a quelque temps une expression qui m'a interpellé. Quelqu'un disait, nous passons la moitié de notre vie à vouloir ressembler à notre père charnel et nous passons l'autre moitié de notre vie à ne surtout pas vouloir ressembler à notre père charnel. On s'aperçoit que quelquefois il peut y avoir des reproches à l'égard de nos parents, la manière dont ils nous ont disciplinés, mais il n'en est pas de même pour Dieu. Et je crois que Dieu veut mettre une empreinte dans notre vie. Cette éducation que nous avons reçue, et je parle pour ma part, de la part de mon père, de la part de ma mère, était nécessaire parce que, quelque part, en me redressant, il y a quelque chose qui s'est communiqué à l'intérieur de moi-même. Un enseignement, une instruction qui ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Et par leur éducation, par leur correction, par leur enseignement, par leur comportement aussi, parce qu'ils ont été des modèles à imiter. Certes, ils n'étaient pas parfaits, et nous ne le sommes pas non plus. Mais quelque part, ils ont laissé une empreinte dans ma vie. Ils ont déposé des valeurs. Ils ont développé des principes. Et ils ont fait de moi ce que je suis devenu. Et je bénis Dieu pour leur éducation. Même si elle n'a pas été parfaite, même si quelquefois c'était peut-être excessif dans la discipline qu'ils exerçaient, mais toujours est-il que c'était nécessaire. Alors je ne peux pas m'empêcher de réaliser que quand Dieu, par moment, va être obligé de me corriger, de m'éduquer, peut-être de me reprendre, c'est toujours pour mon bien, mais c'est toujours aussi dans le but de me faire grandir, de me faire progresser dans les qualités spirituelles. Et finalement, c'est nécessaire que nous acceptions. Comme si les auteurs de l'Épître aux Hébreux ou des Proverbes vont nous dire finalement, ne méprise pas, ne rejette pas, ne repousse pas. Laisse-toi éduquer par Dieu. Laisse-toi reprendre par Dieu.
parce qu'il veut déposer une empreinte dans ta vie. Il veut mettre des principes, des valeurs. Et nous le savons, notre Père dans le ciel veut déposer des dons. Et il ne veut pas les déposer dans une vie qui n'est pas apprêtée. Dieu ne veut pas remettre entre nos mains des richesses spirituelles qu'on va être incapable de gérer. Si Dieu corrige dans ta vie certaines choses, c'est parce qu'il t'aime. Et quand tu passes par des moments, tire-en l'enseignement. Ne te laisse pas gagner par la colère. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi tu as permis cela dans ma vie? Non, Seigneur, il y a sûrement une raison par laquelle je suis passé par là. C'est que j'ai un enseignement à retirer de ces moments difficiles par lesquels je passe. Si tu les as permis, c'est qu'il y a une raison. Et c'est ce que Dieu désire pour toi, pour moi. Ça fait de nombreuses années que je marche avec Dieu. Et il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments douloureux. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, quel enseignement! Seigneur, quel changement tu as opéré dans ma vie. Seigneur, il y avait des moments où j'avais besoin d'être redressé. Et aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas des souvenirs douloureux que j'ai à l'intérieur de moi-même, mais c'est de la reconnaissance. Parce que tous les chemins par lesquels je suis passé ont été utiles et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors je te fais confiance, Seigneur, je peux m'appuyer sur toi. Il laisse une empreinte. C'est Jésus lui-même qui disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus, en tant qu'homme sur la terre des hommes, a voulu mettre en évidence le fait que celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Pourquoi? Parce que l'empreinte du Père était en lui. Et quelque part, ça m'interpelle. Et ça m'amène à dire, Seigneur, je veux que tu mettes ton empreinte dans ma vie. Comme le disait Jean-Baptiste, qu'il croisse et que je diminue. Seigneur, prends la place. Et pour cela, Seigneur, tu vas me faire passer par des moments où tu vas devoir me corriger, où tu vas devoir m'enseigner. Il y a une instruction que je vais recevoir de ta part. Oui, Seigneur, mets ton empreinte dans ma vie. Et puis, je voudrais conclure en disant ce Père dans le ciel que nous avons, si je peux me permettre cette expression, il a le cœur d'une tendre maman. On retrouve ce passage que je laisserai sur votre cœur dans le psaume 27, versets 9 et 10. « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Le psalmiste David, à ce moment-là, va se sentir comme dans une sorte de solitude, d'isolement, comme si ses parents l'avaient abandonné. Je ne sais pas exactement le contexte, mais toujours est-il qu'il va dire « Mon père et ma mère m'abandonnent ». Et même adulte, des moments, on voudrait encore avoir notre papa, notre maman auprès de nous. Ceux qui travaillent dans les soins palliatifs et qui assistent les personnes en fin de vie sont impressionnés d'entendre ces personnes réclamer leur papa, leur maman, alors qu'ils sont en train de terminer leur vie et même quelquefois âgés, comme si ce besoin de tendresse, d'affection était nécessaire, était indispensable. David disait « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Cela sous-entend qu'il va trouver dans ce Dieu
à qui il appartient ce caractère de ce papa, de cette maman. Et on retrouve aussi un passage dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 14. « Sion, Israël, disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, il m'oublie. » Et puis, il y a ce passage qui apparaît tout de suite. Une femme, c'est Dieu qui reproche à Israël en disant, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Oui, ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Une femme, est-ce qu'elle va abandonner l'enfant qu'elle allait? C'est inimaginable, c'est invraisemblable. Ce sont des choses, certes, qui sont arrivées, mais qui sont très rares. Et si on cherche à méditer là-dessus, on se dit, une femme qui a un bébé, qui le met sur son sein, près de son cœur, est-ce qu'elle peut, il y a un lien très très fort. On sait que ce n'est pas uniquement le fait de nourrir son enfant, mais il y a quelque chose de fort qui se passe à ce moment-là, au moment de l'allaitement. C'est nécessaire, c'est indispensable, c'est quelque chose qui va développer une communion tout à fait particulière que seule une maman peut avoir avec son enfant et que l'enfant va avoir avec sa maman. Et Ésaïe va prendre cette image, enfin du moins il va la retracer puisque c'est Dieu qui lui révèle. Si une maman, elle abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Parce que j'ai développé une telle relation de cœur à cœur avec toi. Je t'ai pris comme un bébé dans mes bras, depuis le début, un être fragile, vulnérable, qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Je me suis occupé de toi, je t'ai entouré, j'ai veillé sur toi, et je vais continuer à le faire jusqu'à la fin. Il est ce Père qui a le cœur d'une tendre maman. Et tu dois croire aussi, et tu dois saisir au fond de toi, que ce Père dans le ciel veut te communiquer toute sa tendresse et te montrer combien il t'aime et combien tu es précieux à ses yeux. Alors sois confiant. Même si nous vivons des temps difficiles, certains y voient même des signes de la fin des temps. Et je crois qu'on n'extrapole pas en se disant « nous sommes dans cette fin des temps ». Il y a des phénomènes étranges, non seulement ce virus, mais d'autres aussi qui ont précédé cette situation. Mais toujours est-il que ce Père dans le ciel, il exercera toujours sa tendresse à ton égard. Et tu dois rester confiant. Et tu dois le reconnaître comme ce Dieu qui veut te serrer sur son cœur, qui veut te garder près de lui. Je vous invite à prier quelques instants encore, afin que Dieu puisse graver cette réalité dans notre cœur. Que non seulement ce soit notre Dieu, 3 fois saint, ce Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit, mais que ce soit ce Dieu tendre, rempli d'amour pour chacun de nous, et que cela puisse modifier, transformer, consolider notre relation avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Je vous invite quelques instants à un moment de prière, et vous qui êtes derrière l'écran, vous pouvez vous incliner, fermer vos yeux, on va prier ensemble. Seigneur, tu es ce Père qui nous aime et qui veut prendre soin de nous. Tu es ce Père qui est rempli d'amour, d'affection, et qui ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. Mais au contraire, Seigneur, tu es celui qui veut nous prendre en main, qui veut nous façonner, qui veut nous enseigner, qui veut nous instruire. Et Seigneur, quelle joie pour notre cœur de savoir que tu es là, et que tu prends soin de chacun de nous, tu nous protèges, tu nous rassures. Notre vie est dans tes mains, Seigneur.
Et c'est Jésus lui-même qui l'a déclaré, nul ne pourra vous ravir de ma main. Seigneur, merci parce que nous sommes à toi, nous t'appartenons et tu prends soin de nous. Je te prie de bénir tous ceux qui sont là derrière leur écran, afin que tu puisses les fortifier, les encourager, les amener, Seigneur, à une relation plus intime avec toi, réalisant que tu n'es pas ce Dieu lointain, mais que tu es ce Père dans le ciel qui considère la vie de chacun de ses enfants. Merci, Seigneur, parce que tu te révèles encore plus à nos cœurs. Et dans ce temps où nous sommes confinés, où nous sommes enfermés dans nos maisons, Seigneur, tu nous le dis dans ta parole. Nous sommes là dans ta présence et tu viens nous rencontrer. Tu viens nous bénir. Et je crois qu'il y a de bonnes choses qui se déversent dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, bénis-les abondamment et que la grâce de Dieu les accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, notre rencontre se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous vous êtes fait du bien au contact de ce programme que nous avons pu mettre en place. On remercie tous les intervenants, on remercie aussi tous ceux qui ont travaillé à la technique. Et avant de se séparer, j'aimerais laisser quelques informations concernant le programme aussi de la semaine. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir un contact avec nous, il y a différents moyens, téléphone, mail, texto, vous pouvez nous contacter et nous faire connaître aussi peut-être vos besoins si vous êtes en difficulté, si vous êtes malade. Si vous avez besoin aussi de parler, n'hésitez pas, on travaille beaucoup par téléphone et par mail. Pendant cette période, on veut garder le contact avec l'Église et avec chacun d'entre vous. Nous mettons le maximum de ressources pour que vous puissiez vous nourrir spirituellement sur notre site de l'Église, monégliseasergy.com. Vous pouvez y aller régulièrement et bénéficier de ces ressources. Nous travaillons encore cette semaine pour mettre de nouveaux programmes, pour mettre de nouvelles ressources pour que ça puisse vous bénir à chacun. Quelques-uns m'ont posé la question au niveau des offrandes. Alors je prends tout à fait la liberté de vous en parler. Nous avons aussi travaillé sur le site pour vous donner l'occasion de mettre votre offrande. Il y a un menu déroulant complètement en haut à droite où il y a marqué « Donner ». Et là, vous pouvez accéder et voir la manière dont vous pouvez apporter votre offrande à l'Église. Dans tous les cas, on remercie les donateurs pour leur fidélité. Concernant notre programme de réunion, nous avons pensé mettre en place une réunion spéciale avec le programme Zoom qui vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, tablette ou téléphone. Et nous aurons ainsi une réunion mardi soir à 21 h, une réunion spéciale prière. Ça a déjà fonctionné avec un petit groupe et ça a été un succès. Et là, on l'ouvre à toute l'Église. Donc, on vous invite à venir nous rejoindre. Si vous voulez savoir comment vous mettre en place ce programme, n'hésitez pas à contacter soit Tom, soit Georges ou Vivien qui ont travaillé sur ce programme et qui nous permet de passer un temps ensemble aussi dans la communion fraternelle. Donc mardi soir, 21 h, on vous donne rendez-vous. Concernant les autres réunions, elles sont maintenues bien sûr. Vendredi, 20 h, notre temps de méditation de la parole de Dieu et de prière aussi. On vous invite bien sûr à venir nous rejoindre. Dimanche, notre culte à 10 h 30. Vous serez bien sûr les bienvenus. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine, que le Seigneur vous garde, prenez soin de vous et on prie pour chacun d'entre vous régulièrement, on vous tient dans la prière et merci aussi parce qu'on sait que vous priez pour toute l'Église, pour toute l'équipe. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt vraiment. J'ai hâte de vous rencontrer de nouveau. Que Dieu vous bénisse.